Bonjour, vidéo du 30 avril aujourd'hui. Alors, partie 4. Donc, dans ces 4 dernières vidéos, je vous apporte les preuves que nous détenons un certain savoir que si connu de l'humanité, on pourrait vivre plus en harmonie ou plus équitablement. Je faisais référence donc que j'ai un document maçonnique en ma possession qui prouve donc ce que je vous dis. Et je vous rappelle que nous sommes gouvernés par des élites maçonniques qui sont connues pour détenir des secrets depuis plusieurs siècles. Alors, pour que vous compreniez bien où je veux en venir, je vous fais un bref récapitulatif. Partie 1, je disais qu'à l'intérieur de ce document, donc ils font le lien, le rapport entre plusieurs nombres et plusieurs religions différentes. Donc ça veut dire que si ces élites qui dirigent ce monde croient en plusieurs religions, ben, ça veut dire que toutes les religions sont bonnes. Donc ça veut dire que si ce document serait connu de tout le monde, ça pourrait apporter la paix entre les peuples, ou en tout cas moins de divisions. Dans la partie 2, je disais qu'à un certain endroit de ce document, il est stipulé que nous étions des réincarnations et les bienfaits, les avantages de s'éveiller à cette vérité nous enlèveraient donc cette cage psychologique, cette illusion que nous avons d'être séparés, étrangers les uns des autres. Dans la partie 3, je faisais la comparaison donc des mots, que je fais la gématrie à chaque fois, les noms des dates importantes comme les attentats, leurs vibrations, et je faisais le rapport donc avec ce document et leur nombre, et je vous prouvais donc du coup que tout coïncidait, comme le 11 septembre où sa vibration était haute trahison et rejet de Dieu. Partie 4. Alors, une des raisons, un des secrets, pardon, pour que tout se passe bien, c'est qu'il ne faut pas écrire les dates. Et c'est là que ça se complique pour moi à vous expliquer. Bien sûr, je vais vous apporter encore des preuves. Ça tombe bien, en fait, c'est une vidéo que je refais de hier, parce que je suis en retard. Donc hier nous étions le 30 avril, 3, une suggestion. Hier on était le vendredi, le jour du jeûne, symboliquement donc Dieu. Donc une suggestion du Seigneur. On est des cons, 365 jours, c'est ce que je vous disais. Il ne faut pas écrire les dates. Alors, plusieurs explications. Déjà, je vous rappelle que ces calculs que je fais s'appellent de la gématrie, que la calculatrice est sur Internet, que la définition de gématrie, c'est la révélation divine, donc c'est pas moi qui dis qu'on est des cons, c'est le Seigneur. Et du coup, que les chiffres de la matrice, le but c'est d'additionner et qu'il reste un seul chiffre, sauf exception le nombre maître 11, donc C, la 3e lettre de l'alphabet, O, la 15e lettre, 1 et 5, ça fait 6, N, la 14e lettre de l'alphabet, 1 et 4, ça fait 5. Donc voilà. En sachant aussi que quand on additionne 3 plus 15 plus 14, ça fait 32. L'inverse de 32, c'est 23. Et si vous avez bien suivi mes vidéos, donc il y a la vidéo qui parle du nombre 19 et 23 dont je vous dis donc qui sont des nombres importants qui ont à voir avec plusieurs événements, dont les événements actuels. Car comme je vous ai dit, on est en 2021, 21 plus 2, ça fait 23. Je vous l'ai dit aussi, nous sommes dans l'ère du Verseau qui est dit pour être l'ère de vérité, l'ère de révélation, ce que je fais au travers de mes vidéos. Alors bien sûr, je vais vous apporter encore d'autres preuves. Pourquoi il ne faut pas écrire les dates? Donc, comme je vous ai dit, en raison de certains jours qui portent donc des mauvaises vibrations, comme le 11 septembre ou le 11 mars, qui font aussi référence donc aux attentats de Mohamed Merah. Les dates de naissance, c'est très important, et les noms aussi, car comme je vous ai prouvé, donc avec plusieurs noms de personnes connues,
Donc notre nom porte une vibration, comme avec Macron qui était donc dans la même vibration que les mots méchant, loup, et aussi la vibration donc 66 de sa date de naissance. Je vous prouvais donc avec aussi Pierre Rabhi par exemple, qui était avec, son total était avec les mêmes mots que élu, mais aussi Mandela, dont son total était 50 et qui allait donc avec le même total que les mots paix. Vous êtes d'accord avec moi que Nelson Mandela était là pour la paix, Pierre Rabhi aussi. Là où j'en viens, attention, c'est très important, c'est que les élites sont au courant. Un des buts du nouvel ordre mondial, beaucoup le savent, c'est de nous mettre une puce RFID. Ils vont nous vendre ça avec un tas d'avantages différents, mais ils ne vont pas nous dire leur intention réelle, qui sera de nous catégoriser donc par idéaux politiques, dans le but justement de monter au pouvoir les gens qui sont là pour la division. Et par contre, attention, toutes personnes donc qui seront là pour la paix, la fraternité et l'union du peuple, eh bien seront écartées, voire éliminées, parce que, comme je vous ai dit, le but est d'instaurer une dictature où ils veulent que le peuple soit soumis et ne rebelle plus. On le voit bien donc avec ce Covid où le but c'est diviser, vous assemblez plus. Et on l'a vu donc avec les gilets jaunes, tous ces gilets jaunes mutilés, brutalisés, pas grand-chose, quoi. Alors, d'où, attention, les abréviations du nouvel ordre mondial. Les abréviations, donc, c'est NOM. Pas de hasard, ça va avec nom de famille, comme je vous ai dit, pas de hasard. Alors, j'en suis où? Alors, pour vérifier mes prochaines affirmations, je vais vous citer donc un nom de reportage très important où toute la vérité est dite dans les 10 premières minutes. Donc, sachez qu'il y a entre 10 et 12 épisodes où les reportages durent environ 45 minutes, où toute la vérité est dite. Et franchement, je trouve que tout est logique tellement. Alors... et beaucoup plus logique, sincèrement. Alors, pourquoi il ne faut pas écrire les dates? Dans les premiers épisodes, donc, comme je vous ai dit, de ce reportage qui s'appelle l'œil d'Horus, donc ce fameux symbole de l'œil qui fait référence au troisième œil, donc le symbole de la glande pinéale, il est dit que le sphinx, symbole donc du lion, est parfaitement aligné donc entre la constellation donc du lion et la constellation du Verseau, justement pour reconnaître cette période que nous vivons actuellement. Vérifiez sur internet, je vous dis à chaque fois que nous sommes à l'ère du Verseau. Comme je vous ai dit donc dans ce reportage, il confirme ce que je dis. Sachez que sur internet, c'est dit que nous sommes à l'ère du Verseau. Je vous ai montré la dernière fois donc le livre qui parlait de la nouvelle Terre. À l'intérieur de ce livre, il parle de l'avènement du Verseau. Et que ce soit Eckhart Tolle ou que ce soit Frédéric Lenoir aussi, il parle de cet avènement. Voilà. Alors, ces Égyptiens assez malins pour donc aligner du coup les yeux à la constellation du Verseau, assez malin pour construire donc des pyramides gigantesques, phénoménales, dont dans les reportages, attention, ils disent qu'avec les moyens d'aujourd'hui, on ne pourrait pas le refaire. Assez malin pour parfaitement donc aligner les pyramides aussi à la constellation de la ceinture d'Orion. Assez malin pour orienter leur édifice, leurs portes, leurs dolmens aussi partout autour du monde en fonction des solstices, des équinoxes. Assez malin pour faire le côté, c'est là que j'en viens avec mes preuves, assez malin pour faire le côté de la pyramide de Khéops de 365 coudées. Donc ça c'est le document maçonnique que je vous ai montrer si vous voulez faire pause pour voir. Alors je vais vous lire exactement ce qu'ils disent.
Donc, ils disent, il est intéressant de remarquer que la longueur de la grande pyramide de Khéops est de 365 coudées, donc qui fait référence aux 365 jours de l'année. Donc, là où j'en viens, c'est que ces Égyptiens étaient assez malins, donc, pour mettre du coup la bonne mesure en fonction des nombres de jours de l'année de la pyramide de Khéops, tout ça, mais pas assez malins pour tenir un calendrier. Puisque vous êtes d'accord avec moi, d'un solstice à l'autre ou d'un équinoxe à l'autre, ils pouvaient calculer les nombres de jours. Eh bien oui, ils étaient assez malins. Si vous regardez les reportages, vous verrez, ils étaient même plus que malins, à croire même plus malins que nous. Le truc, c'est qu'ils savaient qu'il ne fallait pas écrire les dates. Comme je vous ai dit, le pire, c'est que dans ces reportages, donc, il est précisé que l'humanité a déjà vécu en harmonie, donc, avec tout ce savoir. Dans ces reportages, c'est très important, il parle de l'école des mystères. Donc, ces écoles qui étaient faites justement en fonction, donc, de nos plaisirs, de nos loisirs, de nos affinités, nos passions, justement en fonction de notre chemin de vie, de notre destin par rapport à ce que je vous ai dit, notre nom, notre date de naissance, que nous en soyons conscients ou plutôt inconscients. Et du coup, ben, le but, c'était que nous puissions avoir une humanité épanouie. Voilà. Alors, pas comme nos écoles d'ailleurs, qui, je vous le rappelle, aujourd'hui sont faites pour nous mettre dans un moule parce que nous apprenons toujours les mêmes choses, rabâchons toujours les mêmes choses, car je vous le rappelle, leur but, eh bien, c'est qu'on travaille pour eux dans le but de les enrichir et que voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on n'a pas de calendrier, comment on calcule les jours? Bien, en fait, on vit comme on a toujours vécu, en fonction des cycles, c'est-à-dire des jours, des nuits, des saisons, des solstices. Alors, bien sûr, et les dates doivent rester toujours dans ces maîtres, ces gardiens des secrets, comme j'aime bien, je préfère les appeler, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces francs-maçons qui, au début, donc, avaient de bonnes intentions? Eh bien, ça s'est fait petit à petit, au fil des siècles, des mauvais petit à petit, un est rentré, un deuxième mauvais est rentré, et voilà, c'est pas de dire que ça s'est fait de suite, ça s'est fait au fur et à mesure. Et au fil des siècles, eh bien, ils ont pris le pouvoir et le savoir, et maintenant, c'est eux qui dirigent actuellement l'humanité. Donc, la question que je me suis moi-même beaucoup posée, c'est pourquoi garder ces secrets volontairement, donc inconnus de tous? Alors, il y a plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est justement à cause des réincarnations. Alors, parce qu'à contrario, si aujourd'hui nous pensons que nous avons qu'une vie, on a peur de la mort, on le voit bien, les gens ont peur de la mort, ont peur de vieillir. De l'autre côté, bah, si on vous dit que vous avez des centaines et des centaines de réincarnations et que grâce à votre date de naissance, eh ben, vous pouvez savoir si vous avez une âme qui est jeune ou si vous avez donc plusieurs incarnations, eh bien, si on vous dit que votre âme est jeune et que vous avez que quelques incarnations, le plaisir de vivre risque d'être amoindri, le goût de vivre ne risque d'être plus le même et trouver donc du coup le temps long. Alors, donc, savoir que les réincarnations existent, oui, mais ne pas savoir, ne pas que le peuple sache en fait donc l'incarnation de la personne, hein, que ça reste donc secret. Alors, j'ai bientôt terminé pour aujourd'hui. Je vous fais remarquer donc que nous calculons nos dates depuis Jésus, puisqu'on appelle donc avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Donc Jésus était là pour la révélation, révélation qu'il y a eu, donc voilà. Le compteur a été remis à 0, comme je vous ai dit, et voilà, là on doit le remettre à 0, et j'ai besoin de vous, donc pour que la révélation se fasse, il va falloir faire tourner mes vidéos, mes colibris,
Alors, n'oubliez pas que, comme je vous ai dit, ces élites sont au courant de cette période. Donc, faites tourner, n'hésitez pas à commenter parce que pour moi c'est logique, c'est devenu tout logique. Après à expliquer, comme je vous ai dit, d'où l'allégorie de la caverne de Platon. Allégorie, ça veut dire expliquer à l'aide d'un dessin ce qui est compliqué à expliquer à l'oral. Donc c'est ce que j'ai fait avec le Sphinx, que j'ai donc aligné au stop, donc qui est le symbole de la constellation du Verseau. L'ère de révélation, et donc le symbole de l'infini avec, attention, les moutons, l'histoire se répète, nous avons les moyens d'évoluer, donc c'est le but de l'humanité, de l'élévation donc de l'âme. A contrario, c'est ce que je vous ai dit, avoir la mémoire d'un poisson rouge. Comme je vous ai dit, la vibration de rouge, c'est 66. 66, perte de foi au plan divin. Voilà l'expression, avoir la mémoire du poisson rouge. On a l'art d'oublier que Dieu existe. C'est normal, comme je vous ai dit, c'est voulu par les capitalistes. Voilà, je vous aime, mes colibris. À bientôt. Au revoir.